de l'Afrique centrale ont fait preuve de résilience en 2023, avec un taux de croissance de 3,3% en 2023 par rapport à 4,9% en 2022, dans un contexte mondial assez difficile, qui s'est caractérisé par une baisse de la demande globale et qui a donc entravé la performance des exportations, mais aussi en raison des phénomènes météorologiques dus au changement climatique et qui ont aussi eu un impact sur la productivité agricole, mais également aussi des poches d'instabilité dans certains pays. Donc ces pays d'Afrique centrale ont été relativement résilients. Les perspectives laissent entrevoir un taux de croissance relativement similaire, mais il subsiste beaucoup de défis en termes d'inclusivité, parce que les pays d'Afrique centrale peinent à traduire donc leur croissance en une amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons une sous-région de plus de 230 millions d'habitants, mais dont près de 116 millions vivent dans l'extrême pauvreté. Et donc, nous, à la CEA, nous faisons tout pour permettre au pays de mettre en place les conditions de croissance inclusive pour ne laisser personne de côté, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies. La pression inflationniste reste extrêmement élevée, on est autour de 12% pour l'ensemble de la sous-région, et ça reflète la persistance des prix des denrées alimentaires, notamment dû au déséquilibre entre offre et demande sur les marchés nationaux et internationaux, mais c'est aussi en raison aussi du coût de l'énergie qui impacte sur les coûts de production, notamment de transport. Mais il est bon de savoir quand même que dans la sous-région, il y a certains pays qui se distinguent, notamment les pays de la CEMAC, qui ont adopté un mécanisme de surveillance multilatérale, assorti donc de critères de convergence, notamment sur l'inflation, et qui fait que ces pays ont eu des taux d'inflation relativement bas, même s'ils sont au-dessus du maximum de 3%. Donc ça, c'est bon à souligner, parce que s'il n'y avait pas eu ces mécanismes de surveillance multilatérale, on aurait eu le fait d'appartenir à une union monétaire a permis quand même à l'inflation d'être relativement contenue. La diversification économique est absolument fondamentale parce que la plupart des pays de la sous-région sont des pays qui dépendent essentiellement de 2 ou 3 produits d'exportation et ils sont donc exposés donc, aux fluctuations des prix sur les marchés mondiaux. Et nous, à la CEA, on encourage donc la diversification, tant horizontale que verticale. Et donc, pour diversifier, il faut innover. L'innovation est un déterminant de la productivité. Et dans un contexte de la 4e révolution industrielle, et ceci est clairement montré dans l'objectif de développement durable numéro 9, qui ambitionne donc de bâtir une infrastructure durable, de promouvoir une industrialisation inclusive, donc vous voyez que l'inclusion est très importante, mais également de favoriser l'innovation. Et cette innovation a ça de particulier qu'elle permet donc de réaliser tous les autres objectifs de développement durable. Parce que pour innover, il faut améliorer l'éducation, il faut améliorer l'inclusion. Donc vous voyez que là, on touche à d'autres objectifs de développement durable. Mais aussi, il faut savoir produire de manière durable. Donc ça touche à l'ODD 12, qui est de promouvoir des modes de production et de consommation durable. Et dans un pays, dans une sous-région comme l'Afrique centrale, qui dispose d'un capital naturel d'exception, vous voyez donc que l'enjeu de la durabilité est absolument critique.